C'était pour quoi? combler mes problèmes. Après, j'ai pris cocaïne, héroïne. Ah oui. Donc, je l'ai sniffé, je l'ai fumé et je l'ai injecté. Ah ouais, tout, la totale. L'héroïne, ouais. Comment on en sort? Alors, moi, mon déclic, c'est dans les années 2010. J'étais chez mon père et je vais aux toilettes pour me faire un shoot d'héroïne parce que voilà. Quelle horreur. Sauf que moi, je croyais que ça faisait 10 minutes que j'étais aux toilettes. Et ça faisait 1 heure. Et mon père, il a pris le tournevis. Il a ouvert la porte. Et il m'a découvert avec le garrot au Ton bras. père ne savait pas? Mon père s'en doutait largement. Mais il savait pas que j'en étais au point là, quoi. Ah ouais. Et tu as réussi à t'arrêter en étant suivi ou de toi-même? Le truc qui s'est passé ce soir-là, c'est que T'as eu honte, non? j'ai regardé ses yeux. Il brillait, il pleurait. Il a refermé la porte. Et il m'a laissé finir. Moi, j'ai été le voir dans le salon et j'ai dit papa, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Et puis mon père, il m'a dit écoute, ce soir, tu sors pas. Tu restes là avec moi et demain matin, on y va. Donc au début, j'ai eu une première cure, mais que je me suis fait virer au bout de 3 jours parce que j'ai planqué un médicament de substitution. Ouais. Parce que je voulais à tout prix, voilà. Donc la cure m'a foutu dehors. De là, je suis retourné à la cité. Et puis 2 semaines après, j'ai vu mon père, j'ai dit papa, je veux pas revoir tes yeux comme ça, s'il te plaît, il faut y aller à fond, mais il faut m'enfermer, carrément. Et puis on m'a enfermé, et puis ça a duré 3 semaines. Enfermé chez toi? L'hôpital? Non, enfermé en hôpital. D'accord, oui. Moi, je suis la conversation, Jeff. Ouais, Voilà. moi je suis chiant, c'est ma Jeff. faute. Le truc qui s'est passé, c'est que j'étais isolé, pas de coup de téléphone, pas de contact avec la famille. Et Avec personne en réalité, c'était un vide total, avec des souffrances pas possibles. ça, j'imagine. Depuis 12 ans, plus une tentation, quand tu vois quelqu'un, tu passes à côté, tu te dis tiens, ça sent le... Non. Comme on En peut des fois réalité, dans la rue, sur la plage, je fais oh dis donc, ça sent un petit peu un petit peu le shit. Ah oui, l'herbe. ça, oui, je le sens, ouais. Là, j'ai eu, toi, par exemple, il y a 2 mois, où un de mes amis qui fume un pétard, pour les fêtes, il me dit, tiens, tu veux tirer une taf? Et puis, dans ma tête, je me suis dit, mais Pat, ça fait 12 ans, pourquoi tirer une taf? Et puis, en plus, maintenant, je suis un métier professionnel de la route. Ah oui. Je vais me faire niquer dans 3 jours, avec ça dans le sang, quoi. Je te confirme, c'est le bon exemple, là. Et donc, t'as dit non? Non, honnêtement, j'ai plus envie, quoi. Non, je lui ai dit, fais ce que tu veux. Je lui ai dit, par contre, pendant que tu fumes, moi, je vais m'écarter parce que, malgré qu'on fume pas, on le respire. Bon, après, avec des prises, s'il y a un accident quand même mortel, je vais être positif, mais après, avec des prises de sang, on verra que j'ai pas les nanogrammes. Mais donc, je prends pas de risque. Mais moi, le truc que j'ai fait encore plus radical, c'est que le jour de l'anniversaire de mon père, j'ai rencontré ma femme en 2014, et je me suis barré à 1000 km pour ne plus rencontrer les gens que je croisais avant, quoi. Il est pas con, parce que malheureusement, tu Y a pas le choix, oui. t'entoures de gens qui sont avec toi. Je te fais